Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine. Oui. Voilà, je vous avais posé une question concernant votre propre déclaration, Oui. selon laquelle commandant Toumba commandait 2 camps. Oui. Je vous ai demandé la précision. Oui. Vous m'avez répondu que vous ne répondez pas à ma question. Non, Bien. maître, je n'avais pas bien compris. Ok. Voilà. Oui. Reprenez la question. Voilà, la question Oui. était de savoir, selon votre déclaration, Oui. vous avez dit que Toumba commandait 2 camps. Oui. Ça, c'est dans votre PV. Oui. Alors, moi, je voulais savoir quels sont les 2 camps que Aboubakar Toumba Diakité commandait. D'abord, non seulement il avait l'unité qu'il avait avec laquelle au camp Al-Faya. Parlez dans le micro. L'unité qui était avec lui au camp Al-Faya. Ensuite, il avait son commandement sur M. Begré, paix à son âme, et celui également du camp Kamayen. Donc, commandant Toumba gérait à la fois le camp Kamayen. Oui, parce que c'est lui-même qui avait choisi ses hommes et puis il les avait placés. Qui était au camp Kamayen comme adjoint? Lui, je ne retiens pas son nom, mais c'est celui de Begré que je retiens son nom. Bien. Vos déclarations corroborent avec celles de M. Paul Mansa Kilavogui. Il dit ceci sur interrogation-réponse. M. Paul Mansa dit ceci. Oui, Toumba était parti chercher 2 de nos collègues à la gendarmerie au PM3. Mais ces jours, je n'avais pas travaillé. C'était notre armurien, adjoint-chef Bruno Ngefi et Mas Kouboulé, actuellement adjudant-chef. Il précise ceci. C'est Toumba qui commandait le camp Makambo, mais il n'avait pas de bureau. Qu'en dites-vous? Oui, effectivement, oui. Alors, qui l'avait nommé commandant des 2 camps? Il avait fait la proposition. C'était des hommes, comme je l'avais dit, au préalable, après les événements, après la prise du pouvoir. Il fallait les récompenser. Donc, il a fait son choix. Et c'est pourquoi ces éléments ont été nommés. Mais dans le commandement en tant que tel, c'est lui qui assurait le commandement. Bien. Après les événements du 28 septembre, c'est vous qui avez demandé de suspendre l'arrestation qui était programmée pour M. Toumba à cause de l'armement qu'il détenait. N'est-ce pas? Non, pas à cause de l'armement, maître. J'avais le souci, pour ne pas piétiner la loi, parce que j'avais déjà fait appel à une commission internationale. En même temps, j'ai instruit aussi le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à l'époque. Je crois que lui aussi, il avait saisi effectivement le procureur de la République à l'époque.
Et la suite, bon, je ne me suis pas... Bon, comme c'était le ministre, alors c'était la raison qui m'avait poussé effectivement à ne pas continuer dans le souci de l'arrêter. Autrement, ce serait enfreindre à la loi. La commission internationale étant là, et sans enquête, je l'arrêtais. Aussi la commission nationale que j'ai créée et surtout le ministère public à l'époque. Alors je me suis dit, il ne faudrait pas qu'il y ait un poids, deux mesures. Donc l'arrêter et saisir maintenant les autorités judiciaires internationales, une est à l'interne. C'est toutes ces raisons qui m'ont poussé à m'abstenir dans le cadre de son arrestation. Sinon, c'était déjà programmé, mais sauf que, et ça c'était bien avant, quand les événements se sont passés, j'avais la prétention, c'est vrai qu'à l'époque, on ne pouvait pas aussi l'arrêter comme ça sans qu'il y ait effusion de sang. Parce que lui-même, il était puissamment armé. Et donc, vouloir l'arrêter, ce n'était pas facile. Alors, donc, voilà, effectivement, c'est tout ça là qui m'ont poussé effectivement à rester dans le cadre de l'international et de l'interne. Bien. Vous ne l'avez pas suspendu alors qu'il avait cette mauvaise réputation qui était déjà là, qu'il s'agisse sur le plan interne comme sur le plan externe. Il avait cette mauvaise réputation. Non seulement vous ne le suspendez pas, vous qui avez le pouvoir discrétionnaire de nommer aux fonctions et de démettre aux fonctions. Deuxièmement, vous le maintenez auprès de vous et il continuait à officier auprès de vous en tant qu'aide de camp. Alors, comment pouvez-vous vous en sortir de ce qui s'est passé? Merci pour la question, maître. Et comme vous le dites, connaissant aussi la stratégie des militaires, moi je ne parle pas dans le cadre civil, mais surtout dans l'armée, lorsqu'il y a un événement comme ça, et le chef militaire suspend l'intéressé, l'intéressé se sent automatiquement menacé, et peut-être même dans son esprit, du moment qu'il a été suspendu, est-ce qu'il n'est pas dans l'esprit de pouvoir l'arrêter ou quoi que ce soit? D'où par conséquent, il pouvait même prendre aussi la fuite. Il pouvait prendre la fuite parce que dans son esprit, dans le mental, il est déjà suspendu ou destitué de ses fonctions. Et si cela arrivait, l'objectif n'allait pas être atteint. C'est pourquoi, et effectivement aussi, je l'assume, j'ai accepté cette stratégie. C'est cette stratégie qui m'a aussi permis, quand bien même, après tout ça, il y a eu l'assassinat contre ma personne. C'est vrai parce qu'à un certain moment donné, le climat n'était plus tellement ça. Donc, il se sentait plus ou moins aussi menacé. Et donc, mon objectif n'a pas été atteint. Mais très heureusement, après l'attentat, quand il s'est enfui en cabale au Sénégal, il a été ramené. Donc, ici, la suspension n'était pas un avantage. Il pouvait prendre aussi la fuite. Et là, en ce moment, où est le résultat escompté? Bien. Mais malgré tout, il a réussi à s'enfuir. Oui, mais ça, c'est après qu'il ait
tiré contre ma personne. Je n'étais plus comment dirais-je, je n'étais plus en état normal. Parce qu'il s'est enfui, puisqu'il a tiré sur moi. Et il savait qu'il devrait y avoir une arrestation contre sa personne. Mais si tel n'était pas le cas, je pense qu'il serait resté dans ce sentiment. C'est ce qui fait même que le 2 octobre, nous étions tous ensemble. Mais les gens n'ont pas compris, contrairement à la presse, oui c'est vrai, parce que chacun connaît son métier. Bon, les civils peuvent comprendre autrement, surtout dans le cadre juridique où on parle du non-refus ou bien s'abstenir de ne pas arrêter. Mais dans le cadre militaire, un événement comme ça, le suspendre ou même adopter un comportement, s'il prenait la fuite, on ne serait pas là aujourd'hui, maître. Bien. Mon capitaine, vous avez eu, entre griffes, peur de le suspendre ou de le démettre de ses fonctions pour ne pas qu'il fuit et parce qu'il avait également des armes. Il était doté vraiment en armement. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à quitter la présidence ce jour pour venir jusqu'au camp Koundara? Quelle information vous avez reçue pour que cela vraiment vous pousse à venir vers celui-là déjà qui est prédisposé à mal agir contre vous? Merci pour la question, maître. Vous savez, moi, je ne peux pas faire une procédure dans une procédure. Si Toumba a jugé nécessaire que les événements du 3 décembre font partie, comme dirais-je, du 28 septembre, comme le président lui a bien posé la question, moi je ne suis pas dans cet esprit. Je ne suis pas dans cet esprit, je ne peux pas donner des explications pour vous satisfaire. Mais j'estime que le dossier est pendant, et même après ce procès, le dossier il est pendant. Le moment venu, je pourrais mieux répondre effectivement à la question, maître, si Dieu nous garde toujours. Bien. Après les événements à la date du 28 septembre, des arrestations ont continué. Vous dites? Après les événements à la date du 28 septembre, oui. Les arrestations ont continué, les séquestrations, les tortures et même les viols dans les camps où M. Toumba était le commandant, non seulement au camp Koundara, mais aussi alors, au camp Samouri et Alpha Yaya Diallo. On parle même des 30 escaliers. Vous n'étiez pas informé de ça? Maître, je n'étais pas informé de tout ça, même ce qui s'est passé au 32 escaliers. Ça, c'est après avoir tiré sur ma personne. Et le camp Koundara, je n'y allais pas au camp Koundara. Voilà. Donc, s'il y a eu des cas de viol, des cas de séquestration, vraiment, je n'ai pas été informé. Bien.